Bon, à l'heure actuelle, le mercato côté Chelsea commence à s'activer, pas mal s'activer. On peut remarquer qu'on entend des rumeurs de transfert de tous les côtés, que ce soit des arrivées ou bien même des départs. Voilà, tu as l'impression qu'il y a 800 joueurs qui vont quitter l'équipe ce mercato d'hiver. Tous les joueurs de l'équipe B, tu as l'impression qu'ils veulent tous quitter l'équipe à cause du manque de temps de jeu. De l'autre côté, tu as l'impression que Chelsea va recruter, mais tu n'as pas l'impression que si on va vraiment recruter. Ça fait que bon, là aujourd'hui, on va essayer de discerner un peu ce qui se passe, voir un peu, voir aussi les recrues qui pourraient venir à Chelsea, les bonnes petites recrues qui pourraient être intéressantes aussi, et notamment aussi le dossier Nkoukou et Matistel. On va voir ça tout de suite. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et le petit commentaire. C'est parti. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Franchement, Chelsea et le mercato, c'est une grande histoire d'amour. Franchement, un mercato 2022-2023 en plein hiver où on recrute pour je pense, plus de 200 millions d'euros. Je pense que c'était du jamais vu pour un mercato d'hiver, tellement c'était une dinguerie. En plus, ouais, on achète Enzo, Mudryk, Badiashile, Madueke. Je ne sais pas si peut-être j'oublie peut-être même des joueurs. C'était vraiment une folie. Mais ça, habituellement, c'est pas comme ça que ça se passe les mercatos d'hiver. Les mercatos d'hiver, c'est un mercato d'ajustement. Voilà, tu as un petit joueur qui est blessé à un poste, vas-y, ça te gêne, tu recrutes. Ou bien, voilà, tu t'ajustes légèrement, voilà, juste pour que tu finisses bien la saison. Mais lorsque les équipes commencent vraiment à s'activer grandement sur les mercatos d'hiver, c'est qu'en vrai, il y a un problème au niveau des objectifs, par exemple, qui sont loin d'être atteints. Du coup, tu es là, tu achètes massivement lors du mercato d'hiver comme si c'était un mercato d'été afin de pallier aux problèmes, par exemple comme Chelsea on a fait en 2022-2023 parce qu'on était au fond du gouffre. Pareil pour Manchester City qui aujourd'hui sont 5e, ce qui n'est pas une place dans leur standing. Ils ont pas mal recruté sur ce mercato d'hiver pour pouvoir remonter au niveau de leurs objectifs. Du coup, quand les équipes s'activent beaucoup en hiver, c'est notamment pour ça. Sinon, c'est un, deux joueurs grand max, vraiment grand max. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ce mercato avec Chelsea? En fait, on est confronté à un problème. Les joueurs de l'équipe B, ils sont en pleine mutinerie. Il faut dire les termes, ils sont en pleine révolte. Là, c'est un coup d'État. Ils sont en plein coup d'État. Parce que Maresca, on sait tous que depuis le début de la saison, il a à peu près deux équipes. Il a une équipe A qui évolue notamment en Première Ligue, l'équipe qu'on connaît assez bien, qui évolue en Première Ligue. Et il a une équipe B qui évolue pour les matchs de coupe. Mais malheureusement, en fait, ces joueurs de l'équipe B-là, malgré les performances qu'ils peuvent avoir en équipe B, normalement, ça leur permettrait plus ou moins de challenger les joueurs de l'équipe A. Eh bien non, Maresca ne veut rien entendre. Il n'y a pas de concurrence. Tu peux jouer, tu peux même mettre 5 buts avec l'équipe B en Coupe d'Europe. Ouais, j'ai la Coupe d'Europe, pas la Conférence League. C'est un sujet sensible. Je préfère appeler ça comme ça. C'est pour ma santé mentale, les gars. Je pense que vous me comprenez. Hein. Ouais, je pense que vous comprenez. C'est un euphémisme, certes, mais je suis obligé d'utiliser ces mots-là. C'est la Coupe d'Europe, pas la Conférence League. N'appelez pas ça comme ça, s'il vous plaît. Pour favor. Pour favor. Du coup, cette équipe B qui en a un peu marre de jouer l'équipe, qui en a marre de jouer la Conférence League, qui voudrait jouer la Première Ligue. Vous êtes malade. On a vie de malade. Vous êtes malade. Je vous le dis, vous êtes malade. Vous avez pété un casque. Vous avez pété un casque. Vous avez pété un casque. La vie de ma mère, je vous dis, vous avez pété un casque. Devant tout le monde, il n'y a plus de respect, vous ne respectez pas. Et dimanche prochain, je vais jouer. Je vais jouer, là. Tombe de la mère que je vais jouer. Maintenant, vous allez voir, vous ne pouvez pas respecter, pas vous respecter. Et là, je vous attends. Attends, ferme ta gueule. Hey, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'avis aujourd'hui. Mais personne ne me dit que mon plaisir. Personne ne me dit que mon plaisir ici, d'accord? Ok. Ils voient qu'ils n'ont pas de place, ils voient qu'ils ne sont même pas utilisés, ils sont même pas utilisés, ils sont sur le banc, mais ils ne rentrent même pas en jeu, parce que Maresca ne fait quasiment pas de changement, ce qui fait que la situation devient un peu pénible pour eux, et maintenant, il y en a pas mal qui veulent partir. Et quand on voit les joueurs qui veulent partir, il y a notamment les Casadei, les Carnet, Chilwell, Vega, ouais, Vega, il y a Disasi, c'est pas lui qui veut partir, mais Chelsea veut le pousser à la sortie aussi. Comme quoi, vraiment, il y a pas mal de joueurs qui risquent de partir lors de ce mercato. Et il y a notamment Christopher Nkoukou. Et franchement, Nkoukou, je comprends parfaitement. Et là, on va parler notamment de lui et aussi du transfert avec Matistel. Coucou, depuis son arrivée à Chelsea, du coup, c'est 1 an et demi au club. Une première saison très compliquée avec pas mal de blessures. Cette année, on pourrait dire que c'était peut-être l'année où voilà, il allait potentiellement enchaîner, surtout qu'il ne s'est pas blessé, je pense, depuis le début de saison. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans cet effectif-là de Chelsea. Il n'a pas sa place dans le système de jeu de Maresca. Et ça, en vrai, depuis le début de saison, on est tous au courant, ce qui fait que voilà, il joue dans l'équipe B lorsqu'il rentre en jeu. C'est pas toujours pertinent. En pointe à la place de Jackson, c'est pas le profil qu'il nous faut. Ce qui fait que ça devient vraiment compliqué pour lui. La situation devient pénible, surtout que c'est un mec qui est peut-être dans sa meilleure forme.
Parce que là, en vrai de vrai, Coucou, il n'a pas perdu en niveau, hein. Il joue avec le même niveau, il joue même très bien. Mais le problème, c'est que voilà, il ne rentre pas dans le système. Et malheureusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est un peu poussé vers la sortie, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas compter sur lui sur les prochaines années. Là, il est poussé vers la sortie, parce qu'avec ce statut qu'il a aujourd'hui, il ne peut pas rester dans cette équipe B. Et là, le Bayern veut absolument l'acheter. Le Bayern veut l'acheter pour une somme à près de 70 millions. L'information est tombée aujourd'hui. D'ailleurs, ça s'enchaînait vite, hein. On a entendu rumeur de transfert, accord verbal avec Coucou. Et là, on attend de voir comment ça va se passer parce que le truc, c'est que Chelsea, derrière, ils ont vu que bon, le Bayern sont intéressés, mais ils veulent faire entrer aussi Matistel dans le deal avec. Ce serait potentiellement un échange entre Coucou et Matistel. Après, je ne sais pas si l'argent serait rajouté, ça on verra. De son côté, Matistel, lui, c'est un joueur qui est très prometteur, 19 ans, ailier buteur, vraiment, un ailier vraiment, moi je ne sais pas, comme Chelsea. Bon, en vrai, Chelsea, on vend Coucou qui a une place entre guillemets de deuxième attaquant de pointe pour recruter un ailier. Bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, Chelsea veut faire ça en tout cas. La pertinence du choix, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aurais dit que bon, tu essaies juste de vendre une Coucou derrière, tu essaies de recruter un attaquant de pointe. Non, l'argent, du moins, tu l'utilises pour ça. Mais non, Chelsea veut l'utiliser pour, du moins, acheter Matistel dans un swap deal. Et là, du coup, l'affaire est actuellement à ce point-là, à ce stade-là. Là, on attend encore la confirmation de Matistel. Est-ce que lui veut venir à Chelsea ou pas? De son côté, tel, comme j'ai dit, la saison dernière, c'est un joueur qui jouait pas mal quand même, pas mal d'entrées en jeu et qui s'était montré très intéressant avec sa mentale précis, pas pressé. Il est froid face aux cages, bon dans le 1v1. Pour moi, c'est un ailier, hein, c'est pas du tout un buteur parce que même si les gens vont vous dire qu'il peut jouer ailier buteur, certes, mais pour moi, c'est un ailier. Un ailier avec un profil buteur, genre les Salah, les Madueke, etc. C'est plus des gens qui peuvent stater. En fait, c'est des joueurs c'est des ailiers qui peuvent vraiment stater en termes de but, genre qui peuvent même être les meilleurs buteurs de leur équipe. C'est pour ça que quand je dis ailier buteur, je parle vraiment de ce profil-là. Matistel, c'en est un, très bon face au cage, etc. Maintenant, lui, de son côté, je sais qu'en début de saison, il avait dit à Vincent Kompany qu'il voulait s'imposer au Bayern. Lui, vraiment, c'est sa mentalité. Vraiment, c'est un petit, vraiment, par contre, qui a une très bonne mentalité. Génération 2005, mais bon, une mentalité solide qui peut l'emmener très loin dans le football. C'est un acharné, il veut se battre. Même sur le terrain, il se bat. Du coup, il dit à Vincent Kompany qu'il veut rester pour s'imposer au Bayern. Il veut être un peu le successeur d'Harry Kane. Mais malheureusement, Kompany, cette saison, ne l'utilise pas. Voilà, Kompany ne l'utilise pas. Du coup, il a très peu de temps de jeu. Et en vrai, pour lui, partir du Bayern, à ce moment-là, sachant que tu n'es pas utilisé, ça peut être une option. Mais maintenant, partir du Bayern pour venir à Chelsea, est-ce que maintenant c'est pour jouer quel rôle à Chelsea? Ça, c'est une autre question. Parce que là, il peut partir du Bayern parce que là, il est remplaçant. Pour venir remplaçant à Chelsea aussi. Derrière, parce que là, il va jouer ailier. Dans le cas où il joue ailier, il va jouer derrière Sancho. Et en vrai, Sancho, il va être titulaire. Et là, il va être sur le banc Matistel. Du coup, passer du banc du Bayern au banc de Chelsea, pour lui, est-ce que c'est un bon choix? J'ai pas trop l'impression. Pour Chelsea, certes, ça peut être un choix intéressant dans le profil parce que voilà, là, tu auras au moins les deux ailiers doublés parce que Mudryk, avec son histoire de dopage, là, on ne sait même pas il est où. Le frérot, il a disparu des radars. Du coup, là, tu as Matistel qui aura qui est cet ailier buteur à gauche. Du coup, tu auras Sancho, un ailier plutôt passeur, avec Matistel en doubleur, avec un ailier plutôt buteur. Tu as deux profils différents, comme à droite, avec Pedro Neto qui est plutôt passeur, et avec Madueke qui est plutôt buteur. Du coup, tu as les deux profils des deux côtés, ce qui fait que c'est pas un mauvais choix en tant que joueur, mais c'est vrai que sur ce mercato d'hiver, Chelsea, moi, je pense qu'on devrait plutôt aller chercher un autre neuf. Après, quand je dis chercher un autre neuf, c'est vrai que dans le club, après, actuellement, il y a Marc Guiou qui fait plutôt une bonne saison, qui est actuellement le meilleur buteur de la Coupe d'Europe. Voilà, meilleur buteur de la Coupe d'Europe actuellement. Du coup, c'est vrai que dans le cas où Chelsea ne recruterait pas un autre neuf, c'est lui qui prendra les minutes de Nkunku. Et c'est pas un mauvais choix en soi parce que c'est un autre profil que Jackson. Lui, il est un peu plus costaud. Bon, pressing, il fait très bien. Bon, c'est pas un mec, c'est pas un tueur encore devant les cages, mais bon, il est encore très jeune. Voilà, il est encore très jeune. Alors que cette équipe de Chelsea, c'est vrai que ça manque un peu d'expérience et moi j'aurais aimé peut-être recruter un mec un peu plus expérimenté. Pourquoi pas aller chercher un Osimhen? Arrêt Osimhen, je ne sais pas c'est quoi sa situation actuellement, je pense qu'il est en prêt. Du coup, est-ce que c'est un bon choix aussi? Est-ce que même c'est accessible tout de suite? Ça, je ne sais pas. Chelsea est aussi intéressé par Delap en pointe, ça je ne suis pas trop fan, sachant qu'il y a Marc Guiou déjà dans l'équipe. Autant garder Guiou et lui faire confiance, vraiment. Après, voilà, le fait qu'une coucou parte cet hiver, je ne pense pas que ça va impacter non plus la saison de Chelsea. Parce que, voilà, comme j'ai dit, ils ne jouaient pas de toute façon. Et pour l'instant, les objectifs sont plus ou moins atteints. Parce que comme les objectifs de Chelsea, c'est comme prendre, je pense, une ou deux coupes et au moins se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, on est sur la bonne passe, on est sur la bonne
sur le bon chemin. Et du coup, ouais, je ne pense pas que ça va vraiment impacter le départ de Nkunku. Maintenant, par rapport aux autres joueurs qui pourraient partir sur ce mercato d'hiver côté Chelsea, comme j'ai dit précédemment, on a notamment Disasi qui pourrait partir et Renato Vega. En défense aussi avec Ben Chilwell. Le problème, c'est que là, quand je vous ai cité les noms, vous avez pu remarquer qu'il y a quand même 2 défenseurs gauche qui pourraient s'en aller. Ce qui fait que Cucurella, ce sera le seul défenseur gauche à Chelsea. Il n'y aura aucun backup. Et malheureusement, Vega, en vrai, je trouve que lui, ce serait une perte. Parce que Chilwell, encore, vas-y, il jouait pas depuis le début de saison. On sait déjà que c'est mort dans le film. Voilà, depuis le début de saison, on est tous briefés. José Maresca, il explique en conférence de presse que c'est qu'il a honte. Il dit ça, ouais, non? Il a honte du fait que Chilwell ne joue pas, que c'est dommage et tout. Mais frérot, toi, tu veux pas le faire jouer aussi. Hein. Tu t'attends à quoi? Je sais pas en plus, je sais pas si c'est les dirigeants qui le pressent. Je comprends pas, moi, la situation avec Chilwell. Parce que je trouve qu'il pourrait gratter des minutes de jeu, mais bon, il les gratte pas à la fin. Du coup, Vega, lui, de son côté, il veut partir parce que bon, il manque de temps de jeu. Il aimerait plutôt jouer en tant que défenseur central. Et du coup, ce serait plus un transfert direct parce que Chelsea ne serait pas ouvert à un prêt sur cet hiver. Ce serait plus un transfert direct directement vers Dortmund. Dortmund qui sera intéressé par lui, sachant qu'ils ont pas mal de blessures eux aussi. Un transfert aux alentours de 30 millions, ce serait un peu le deal. Maintenant, le truc, c'est que Vega, c'est un profil très polyvalent. C'est un mec qui peut jouer aussi au milieu de terrain. Il peut jouer aussi en tant que défenseur gauche, en tant que central. Ce qui fait que je trouve que c'est quand même une petite perte côté Chelsea. Lui, ce sera vraiment une petite perte côté Chelsea. Après, par rapport à un potentiel remplaçant sur ce poste de défenseur gauche, bah Chelsea, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas sur le point de recruter, hein, les gars. Hein. Ne commencez pas à faire vos petites fiches en disant oui, on va aller chercher lui, ceci, cela. Hein. Mais ça a commencé, j'entends, il y a des rumeurs qui tournent comme quoi ce sera Gusto qui va pallier à gauche ou bien Rezien qui peut jouer aussi là-bas. Hein. Maresca, il me semble qu'il vient de dire ça. Du coup, ça fait que voilà, le mercato de Chelsea va être un peu bizarre. Ça va beaucoup vendre, mais j'ai l'impression que ça n'a pas énormément recruté. Maintenant, par rapport à Disasi, c'est Achepong qui risque de prendre sa place. Disasi, en vrai, le départ, voilà, on sait que là, il ne va pas être convoqué au prochain match parce que il est en partance. Disasi, c'est un joueur en vrai de vrai. Dans l'envie, c'était bien. Dévotion, tout. C'est un battant, un bagarre. Et pour ça, je vais toujours le remercier. En plus, il n'était jamais blessé. Mais mis à part ça, sinon, il n'avait pas le niveau, les gars. Disasi, il n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le niveau. Surtout quand il était allié avec son frère maléfique, là. Waouh! Badiachil, son jumeau maléfique, les frères techno. Quand ils étaient ensemble, là, c'était les bêtises. Eux, c'était vraiment des gens. Vraiment, c'est les élèves perturbateurs en classe quand ils sont ensemble. Vraiment, tu les mets à côté, la classe, elle part c'est un bordel pas possible. Tu sais que ça va être le bordel, il y aura des bavardages. Voilà, il y aura des bavardages, le cours ne pourra pas se passer comme prévu. On sait très bien quand il y a Disasi, il est là avec Badiachil, c'est du grand n'importe quoi. Ça fait que là, il y en a bon. Disasi va partir, Badiachil lui est actuellement blessé, du coup, il n'y aura pas de transfert non plus, il n'y aura même pas de rumeur de transfert. Voilà, lui, c'est le backup de Colwill actuellement. Du coup, Disasi qui part, derrière, c'est Achepong qui prendra les minutes. C'est pas, franchement, c'est pas. Disasi, c'est pas une grande perte. Hein. Sans mentir, c'est pas une grande perte. Achepong pourra plus évoluer. Après, maintenant, Achepong, c'est un mec qui techniquement est plus à l'aise que Disasi. Un peu moins fort dans le duel. Bon, beaucoup moins fort dans le duel. Bon techniquement parce qu'il arrive bien à se projeter avec le ballon. Mais bon, ces longues passes, ces passes-là, j'ai vu que bon, le dernier match du moins qu'il a joué, bon, au niveau des passes, c'était pas top. Mais sinon, vraiment, ouais, casser des lignes avec le ballon, ça, pour ça, il est à l'aise. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, tu as Dewsbury Hall qui peut partir. Il y a Carnet aussi qui peut partir. Bon, Carnet et Casadei aussi. Casadei et Dewsbury Hall qui ont évolué avec Maresca l'année dernière avec Leicester, qui ne jouent absolument pas cette année. Franchement, on ne comprend pas. Nous, on s'est dit, peut-être qu'il les connaît, il va peut-être les faire jouer. Non, il ne les fait pas jouer. Même les faire rentrer en jeu, il ne les fait pas rentrer en jeu. Même quand il a besoin de milieu de terrain, il ne les fait quand même pas rentrer en jeu. Je sais pas, je ne comprends pas. Hein. Je sais pas ce qui se passe peut-être en interne. Il y a des clauses qui disent qu'ils ne peuvent pas jouer. Je ne sais pas en fait. Peut-être les dirigeants ils mettent la pression à Maresca pour qu'il ne joue pas, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ses choix. Bon, du coup, je comprends parfaitement le fait que Casadei puisse partir, que Dewsbury Hall puisse partir, sachant qu'on l'a acheté quand même 30 millions sur le mercato d'été. Voilà, c'est pas fou quand même comme move. Après, Chukwuemeka ne joue pas. Moi, ça me fait de la peine. Mon Carnet, on l'aime tous, Carnet. Je pense qu'on l'aime tous, Carnet. Surtout le début de son l'année dernière, quand il marque face à West Ham. Franchement, l'histoire devait être belle hein, avec Carnet. Il était titulaire hein, avant que Palmer pète. Du coup, c'est dommage pour lui. Maintenant, derrière, si tu vends autant de milieux de terrain, surtout que même Vega part, le problème, c'est que tu n'as finalement plus que 3 milieux de terrain, Lavia, Caicedo et Enzo. Et en vue du fait que Lavia, physiquement, il n'est pas super fiable, Enzo et Caicedo, ils ne peuvent pas jouer toutes les minutes. Les gars, c'est pas possible.
C'est pas possible de faire ça. Maintenant, Chelsea, par rapport au recrutement, on n'a pas trop de rumeurs par rapport à des milieux de terrain. Du coup, moi, c'est là que je vais venir proposer des solutions. Et moi, pour moi, au milieu de terrain, Chelsea doit faire revenir des joueurs de prêt. Actuellement, en prêt, au milieu de terrain, il y a Santos et il y a Hugo Choukou. Moi, je ferai revenir Hugo Choukou. Santos, il faut le laisser à Strasbourg. Il faut le laisser faire sa saison. Il est en train de faire son exceptionnel. Laissons-le finir cette saison exceptionnelle. Et après, on l'attend l'année prochaine pour qu'il incorpore à l'équipe. Comme ça, on aura nos 4 milieux de terrain très solides. Mais sinon, pour cette année, Santos, frérot, continue à faire ton boulot là-bas. Gagne encore plus en confiance. Devient un des meilleurs milieux de terrain au monde. Parce que là, je pense que c'est déjà quasiment le cas. D'être top 20 là. Ouais, j'ai pris une grosse marge, j'avoue. Mais top 20 déjà, je pense qu'il doit l'être cette saison du moins. Du coup, moi, je ferais partie plutôt chercher Hugo Choukou, que j'avais trouvé plutôt intéressant sur le début de saison. Après saison, c'était pas mauvais, je trouvais. Il montait en confiance. Après, voilà, il s'est fait prêter, Mais Hugo Choukou, c'est un bon petit profil. 8, box to box. Il peut même jouer 6, je crois. Grande taille, physique. Ça fait que ça peut vraiment être intéressant. Moi, c'est ma solution pour le milieu de terrain de Chelsea en vue des départs, bien sûr. Maintenant, en attaque, du coup, avec le départ de Christopher Nkunku, forcément, il faut peut-être recruter. Après, comme j'ai dit, Guiu va prendre ces minutes-là, va prendre cette place de second attaquant. Et en vrai, c'est le profil qu'il faut. En vrai, c'est le joueur qui remplit le plus les cases pour être le deuxième attaquant derrière Jackson. Après, c'est encore très jeune. Du coup, tu n'as pas d'attaquant confirmé et d'expérience. C'est ça qui est dommage. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur Guiu? Pas sur le fait qu'il puisse jouer ou pas, hein, mais sur l'efficacité. Voilà. Se dire que quand tu es Jackson, tu as peut-être une arme tranchante derrière, c'est Guiu. Est-ce que c'est vraiment tranchant comme arme, ça? Je ne sais pas. Voilà. C'est encore très jeune. Franchement, c'est un couteau à bourron. C'est ça. C'est pas un couteau tranchant, là, c'est un couteau à bourron. Franchement, un couteau, les couteaux qu'on nous donne quand on est en élémentaire. Ça fait que voilà, ça devient un peu compliqué sur ce point-là. Maintenant, moi, le joueur que j'aimerais proposer quand même à Chelsea sur ce mercato, moi vraiment, parce qu'on sait que comme il faut quand même recruter, ce sera notamment en défense. Après Chelsea, on a aussi récupéré Anselmino. Chelsea, il y a même moyen là, ce mercato-là, on vend beaucoup de joueurs, mais on n'achète personne, hein. Il y a moyen qu'on n'achète personne. Parce que tellement il y a des joueurs, on a tellement de joueurs aussi qu'on peut sortir même du centre de formation, des joueurs qu'on a récupérés en prêt, ça fait que, non, qu'on a cassé des prêts, pardon, un Anselmino, ça fait qu'au final, j'ai l'impression que peut-être on ne recrutera même pas. Parce que là, il y a Guiu qui aura plus de temps de jeu, il y aura Achepon qui aura plus de temps de jeu, Anselmino, il peut avoir aussi du temps de jeu. Ça fait voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, comme j'irais quand même aller chercher un défenseur central sur ce mercato, surtout qu'il y a des options. Moi, j'irais chercher pas Marc Guéhi, hein, qui est un défenseur très intéressant, leader aussi de défense, tout ça, mais 80 millions, Crystal Palace vous abuse un peu. Moi, j'irais plutôt chercher Araujo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un profil très intéressant, très fort physiquement. Il y a peu de temps quand même, hein, en vrai, mis à part. Parce que l'année dernière, il a fait sa phase contre le Paris Saint-Germain qui a coûté peut-être l'élimination du Barça en Ligue des Champions. Mais avant ça, Araujo, quand même, c'est un joueur on parlait vraiment assez bien de lui quand même, hein. Là, cette saison, en plus, il a eu une blessure. Là, il est revenu de blessure. Ce qui a fait que le Barça, Hansi Flick, il a pu consolider sa défense avec Inigo Martinez et Koubarsi. Ce qui fait qu'actuellement, Araujo, il n'en avait pas vraiment besoin. Du coup, ce qui fait que même les supporters barcelonistes en mode vas-y, Araujo, frère, c'est qu'une bête sauvage. Le type, est-ce qu'il va pouvoir jouer le pied du hors-jeu aussi bien que Hansi Flick le veut? Voilà, tu connais. Maintenant, Inigo, il s'est blessé, ça fait que ça peut devenir un peu plus compliqué par rapport au transfert d'Araujo. Mais moi, je pense qu'Araujo, ça peut quand même être une bonne solution pour 60 millions à peu près. Le Barça, je pense, aura aussi besoin de vendre. Du coup, c'est une possibilité. Lui, peut-être, est sur un départ. Et comme j'ai dit, c'est un défenseur très physique, agressif, dur sur le de l'homme. Dans le duel, il est très bon. Et physiquement très top, et pour la première ligue ce sera vraiment un joueur PL ready comme on dit. En plus j'ai l'impression que c'est un profil de défenseur qui peut devenir world class, un des meilleurs au monde, comme un peu les Saliba, comment ça s'appelle, les Ruben Dias, les Van Dijk. Ça peut être notre défenseur phare en vrai, j'ai l'impression. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça peut devenir ce mec-là. Du coup, avoir Araujo, moi, c'est vraiment ma solution sur ce mercato d'hiver. Le joueur qu'il faut absolument aller chercher. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, il y a beaucoup de défenseurs, hein. Il y a les Bisek là, de l'Inter, tout ça. Il y a beaucoup de défenseurs avec des profils intéressants. Mais moi, le profil qui me plaît le plus, c'est Araujo. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout qu'on est sur un mercato d'hiver où on n'a pas besoin de rebuild toute l'équipe. On n'a pas besoin d'acheter non plus énormément. Moi, c'est le joueur que j'irai chercher. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Mettez un commentaire, mettez des commentaires, on discute dans les commentaires. Mettez le pouce bleu. On s'attrape très bientôt pour une autre vidéo. Normal, il y a la vidéo du débrief face à Bournemouth qui va sortir, Bournemouth qui va sortir. Portez-vous bien.